Juriste, ancien journaliste et actuel haut fonctionnaire, voilà 15 ans qu'il scrute l'évolution des prix en Suisse. On l'appelait d'ailleurs encore Monsieur Prix jusqu'à il y a peu. Merci d'accueillir Stéphane Meyerhans. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va? Ça va très bien. C'est vendredi. Non, alors, c'est samedi. C'est samedi. C'est samedi. C'est une émission Exactement. illustrée. Mais hier, c'était vendredi. En effet, le Black Friday, pour vous, c'est le plus beau jour de l'année? Ah, quand même. En tout cas, il y a des possibilités. C'est toujours bien d'avoir des possibilités. Et des prix bas. Justement. Même si des fois, on se fait quand même avoir, parce qu'en fait, ils sont bas, mais c'est pas aussi simple que ça. Il faut faire très attention. C'est ça. C'est votre métier de faire attention. Ça faisait faire attention à l'inflation d'ailleurs. Ça fait très longtemps que la Suisse n'avait pas connu une telle inflation, même si la situation a tendance à se calmer et qu'elle est par rapport à l'Argentine avec 140%, pas vraiment comparable. On est plutôt préservé, mais vous avez quand même plus de boulot que d'habitude. Ouais, le nombre de doléances de la part de la population a doublé à peu près comparé il y a surtout 2 ans, mais aussi beaucoup de communes qui adaptent leurs prix, et puis aussi des entreprises proches de l'État, la Poste, les CFF et ainsi de suite, donc ça donne pas mal de boulot. Et donc l'inflation également. Je disais en introduction, on vous appelait Monsieur Prix il y a encore pas si longtemps. Sauf erreur, c'était même votre appellation officielle en français. Pourquoi c'est plus le cas? Parce qu'il y a le CDCI, donc le Corporate Design de la Confédération. Ils ont dit, ça va pas, c'est un gag, ça va pas, c'est un gag. Alors c'est une sorte de genre? Ouais, peut-être, il faudrait dire Madame Prix aussi, il faudrait réfléchir, le jour ouais. Ou non-binaire. C'était quoi leur argument, leur raison? C'est sur toute la Confédération qu'il fallait adapter, donc nous aussi... On arrête avec les gags, on reste sérieux, c'est ça. Et on vous appelle Monsieur le surveillant des prix, c'est ça? C'est cela, ouais. Okay. On va continuer à parler de vous, mais surtout de votre mission et de vos tâches. Mais d'abord, on découvre votre portrait, il est signé Aurélie Cutat. La vie de Stéphane Meyerhans, c'est se battre contre les hausses des prix. C'est un peu votre ami radin au resto qui trouve que tout est toujours trop cher. Pourtant, tout était bien parti pour lui. Même s'il est né dans le canton de Saint-Gall, même si un prof lui a dit que le gymnase, c'était pas pour lui, même si quand il a voulu visiter les États-Unis, il a fini ici, à Spring Hope, un bled grand comme Tolochna, paumé en Caroline du Nord. Même si tout ça, tout avait bien commencé pour lui. Il se dirigeait vers une carrière dans le plus beau métier du monde, le journalisme. Il a été journaliste indépendant aux États-Unis et ici, enfin, dans les journaux suisses-allemands. Et puis, son doctorat en droit l'a conduit dans les pattes de celui-ci. Il bosse avec Ruth Metzler et fait un passage chez Microsoft comme cadre, avant de rejoindre Doris Leuthard. Le point commun entre ces trois, tous du centre. Le PDC à l'époque. C'est sa famille politique. Et tant pis si le orange c'est moche, il faut porter les couleurs du parti. 2008. Le public suisse se prend pour la première fois sa mèche dans la tronche. C'est à ma femme que ça plaît, c'est pour ça que je l'ai. Déjà 15 ans qu'il a été nommé Monsieur Prix. Un nom cool pour un job de haut fonctionnaire. Son rôle, réclamer. Faire pression pour des billets CFF dégriffés. Surveiller les marges folles des produits bio. Alerter sur les hausses des assurances maladie. En ce qui concerne... Excusez-moi. Je vous en prie. En ce qui concerne les santé... Ramener au pas les profiteurs qui vendaient des masques 2 balles pièce. Checker le prix du lait, du gaz, du pétrole. Le monde se divise en 2 catégories. Il y a les pauvres qui trouvent qu'il n'en fait pas assez, et il y a ceux qui trouvent qu'il en fait trop, que c'est un empêcheur de faire de l'oseille. L'an dernier, il a reçu 2400 plaintes de consommatrices et consommateurs. Et il paraît qu'il trie les messages lui-même. Il aime le ski, même si c'est cher. Les pays scandinaves, même si c'est cher. Et ses 2 filles, qui n'ont pas de prix. Et petit secret, il adore acheter des trucs en action dans les supermarchés. Stéphane Meyerhans, que ce soit pour se nourrir, pour se soigner, pour se déplacer, tout coûte de plus en plus cher en Suisse. Alors quoi? Vous glandez un petit peu ou vous n'avez finalement pas beaucoup de pouvoir? Stéphane Meyerhans vous présente Maxime de Bernardi. Bonsoir. Enchanté. Président de l'ACTTC. Ouais, c'est l'association de ceux qui trouvent que c'est trop cher. Vous avez beaucoup de membres? Ah ouais, à peu près tous les habitants du pays. Hein. D'ailleurs, comme le disait Madame Cutat dans le portrait, à la fin, vous surveillez pas vraiment très bien les prix, parce qu'il y a vraiment tout qui part en caca. Vous foutez quoi? Alors, j'ai réduit le prix, par exemple, des transports publics de 50 millions, de la Poste de 72 millions cette année. Quand vous dites « j'ai », avec mon équipe. ok. Ouais, sauf que moi, je m'en fous. Je roule toujours en bagnole, puis je fais que des mails.
Alors, il faut dire que vous n'êtes pas compétent pour surveiller tous les prix. Hein. Vous avez parlé du prix des transports, mais ceux que vous pouvez surveiller, ce sont ceux qui concernent des domaines où la concurrence n'est pas efficace ou n'est pas souhaitée, par exemple les CFF, mais quoi d'autre encore? Mais les médicaments, par exemple, là, il y a quelques centaines de millions qu'on a pu épargner, mais de loin pas assez, malheureusement. Puis quand vous identifiez un prix qui n'est pas juste, vous faites quoi? Vous allez vers le commerçant ou l'autre... Avec votre équipe. Avec votre équipe, puis vous dites, ça ne doit pas être 12 francs, ça doit être 7. Mais vous avez raison. Non, alors, je ne peux pas aller à la COP et dire au directeur de la succursale, on va se promener, et puis le yaourt, il faut le baisser de 20 centimes. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Comment ça marche alors? Alors, on fait des enquêtes, on reçoit justement beaucoup de doléances de la part de la population, puis après, on met des enquêtes, on regarde déjà qu'est-ce qui est le design du marché. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est puissant? Est-ce que la concurrence exerce vraiment son pouvoir? Et si c'est le cas? Si c'est le cas, moi, je peux rien faire. Ouais. Je peux juste aiguiller les gens. C'est ce que je fais d'ailleurs aussi quand ils m'écrivent, leur donner des astuces ou trouver, par exemple, pour le Black Friday, des offres attrayantes. Des occasions, oui. Donc, par exemple, quand il y a une baraque qui est trop chère, c'est quelqu'un est prêt à la payer, donc vous ne pouvez pas dire au vendeur de la baraque de baisser le prix de la baraque. Non, surtout quand il a déjà trouvé quelqu'un qui veut la acheter à ce prix-là. Est-ce que vous pouvez forcer des baisses de prix? Oui, je peux. Si ce n'est pas une autorité politique qui fixe un prix, je peux même faire des décisions, j'en ai déjà fait, mais on peut recourir contre ces décisions au tribunal administratif fédéral à Saint-Gall, ce qui est le cas pour une de ces décisions. Dans votre dernière newsletter, vous faites état de plusieurs victoires de votre part et de votre équipe par rapport au prix de l'eau ou au tarif des eaux usées dans différentes communes. Là, on parle de gains de quelques francs pour les citoyens, mais est-ce que ça justifie votre budget annuel de 2 millions de francs pour des petites gouttes? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, Poste et CFF, ça fait plus de 100 millions. Mais là, en l'occurrence, c'est Aubryberg, je crois, et Hunzenschwil. Ça ne nous concerne pas du tout, quoi. Je n'irai jamais à Aubryberg, en tout cas. Non, mais franchement, ce que je fais pour Aubryberg, je le ferai pas. Je le ferai aussi. Oui. Justement, je le ferai aussi pour Chézières-sur-Olon. Donc, c'est en fonction. Comment vous connaissez Chézières-sur-Olon? Parce que dans le Chablais, c'est quand même vraiment paumé. Parce qu'il y avait une fois une intervention parlementaire qui voulait qu'on ne ferme pas le bureau de poste de Chézières-sur-Olon. Okay. Par ça, 2 millions de budget annuel, donc payé par nos impôts, il y a quelqu'un qui surveille votre prix? Justement, le tribunal administratif fédéral à Saint-Gall, en fait. Ah ouais. Contrôle fédéral des finances aussi? Ils pourraient, ils ne sont pas encore passés, mais j'ai rendez-vous avec eux bientôt. Alors, je vais les appeler. Vous avez dit que les doléances ont doublé de la part du public. C'est quoi les domaines à propos desquels vous recevez le plus de demandes? Alors l'année passée, c'était l'énergie, justement, essence et ainsi de suite, aussi l'électricité. Cette année-ci, on n'est pas encore à la fin de l'année, mais ça va très probablement être la santé, les tarifs notamment des médecins. Aussi les prix maladie. Les tarifs des médecins, par exemple, ça a souvent... Aussi, ouais. D'ailleurs, vous avez de l'expérience. Ouais, quand vous voyez tous ces médecins, les bagnoles dans lesquelles ils roulent, ça vous dites pas qu'ils abusent, puis que vous devriez tout de suite les surveiller. Mais ça, c'est une question qui est ouverte. Et si on voudrait changer ça, il faudrait adapter la loi sur l'assurance maladie. Malheureusement, pour le moment, mais peut-être ça va changer avec le nouveau Parlement, on n'a pas trouvé de majorité pour faire des réformes profondes. Ça fait des années que c'est... Parce que moi, j'ai subi une petite intervention chirurgicale en demi-privé. C'était à la nuque ou bien? Ouais. C'était il y a quelques mois, j'ai reçu une copie de la facture, donc en demi-privé, donc avec des suppléments pas du tout transparents, notamment pour l'anesthésiste, genre 1500 balles, position 999, on sait pas. Alors que son job est censé être payé par l'assurance de base. Je pourrais vous dénoncer ce cas, par exemple. Vous iriez... On peut, en principe, tout me dénoncer. Après, on va justement faire ce genre d'enquête. Mais la première question que je vous poserai, c'est pourquoi est-ce que vous êtes toujours assuré en semi-privé? Ce n'est pas forcément nécessaire, puisque vous avez déjà la bonne santé qui est garantie avec l'assurance de base. Ouais, c'est pour que les médecins puissent acheter des plus grosses bagnoles. C'est ça. Dans la description de vos domaines de compétences sur votre site internet, le premier qui est cité, c'est la redevance radio-TV. Ah, donc vous êtes pour l'initiative 200 francs, ça suffit alors? Moi, je laisse le peuple décider, on verra ce que le peuple va dire. Ouais, d'accord, mais vous pensez qu'elle est trop chère ou pas? Moi, j'ai rien à dire par rapport à ça. Moi, d'après la loi, je dois faire des recommandations et puis les baisses, parce qu'avant, c'était plus de 400 francs et puis maintenant, on est à 365. Voilà. 35. Et puis là aussi, j'avais contribué à ce qu'on puisse réduire cette redevance déjà à ce niveau-là. Tout qui va au-delà de ça, c'est au peuple de décider. On verra ce que le peuple va dire. C'est à cause de vous qu'ils ont dû virer plein de gens dans la tour.
Faites gaffe en sortant. C'est quoi, rapidement, votre plus grande victoire en 15 ans de carrière? C'est vraiment les tarifs hospitaliers. On en a parlé tout à l'heure. Il y a Le encore du boulot, forfait de base était au-dessus de 10 000 francs par cas. Maintenant, on est à 9 600 à peu près. Et en résultat, ça fait des épargnes de plusieurs milliards de francs. Et là, ça a pu atténuer un peu le choc qui aurait pu être encore beaucoup plus. Et le truc que vous n'arrivez pas, et puis qui vraiment vous avez envie que ça change? Prix des génériques, médicaments génériques. Ah, c'est ça, vous l'avez dit. Et les clopes. C'est horrible. Les clopes. Les clopes, par exemple, c'est trop cher. Vous savez, c'est les impôts qui rendent les clopes beaucoup plus chères. mais Ça, c'est pour financer l'AVS qui a aussi un trou. Donc peut-être c'est pas un mal. Comme dans les poumons. Stéphane Meyerhans, on vous propose maintenant de répondre à quelques questions de téléspectateurs et téléspectatrices qui nous ont posées par téléphone. C'est notre séquence répondeur. Oui, bonsoir. Père Saint-Jacqueline à Sainte-Croix. Monsieur Meisterhans, je trouve super tout ce que vous faites au niveau de la surveillance des prix. Bravo et merci. Grâce à vous, la vie n'est pas du tout trop chère en Suisse. Mais franchement, cette coupe de cheveux, c'est quoi l'idée? Salutations! Alors, moi, je peux juste répéter ce que j'ai dit il y a déjà 10 ans en arrière, puisque je n'ai pas changé ni de coiffeur ni des coiffures. Ça plaît à ma femme et ça justifie cette coupe encore pour aussi longtemps que j'ai des cheveux. Et une femme. Deuxième Exactement. message. Deuxième message. Oui, bonsoir, c'est Madame Moret à Vantoun. Monsieur Meyerhans, il y a ma fille qui est en train de réfléchir à son avenir professionnel. Puis alors, elle hésite à devenir la première Madame Prix. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'il faut comme compétences et comme formation si elle veut prendre votre place dans 10 ans, à part de savoir comparer les étiquettes. Et puis elle se demande aussi si elle aurait ses chances même si elle n'a pas de frange. Merci. Le profil. Je crois qu'il faut avoir du courage. Ça, c'est très important. Pas se laisser intimider par qui que ce soit. D'un côté et d'un autre côté aussi avoir l'écoute parce que et des gens, et aussi quand on discute, moi je discute souvent aussi avec des grands chefs de grandes entreprises, et puis il faut pas avoir des préjugés, c'est pas tous des salauds. Troisième et dernier message. Oui, bonsoir, Hans Meyer, c'est Surchat, Gilles. Je téléphone parce qu'hier soir, je suis allé manger un kebab chez Küçük Döner à Moutier, et puis on m'a demandé 24 francs. 24 francs, alors qu'Arcanvier, c'est 13. Alors je voulais savoir si vous pourriez aller surveiller les prix de Küçük Döner avec votre mèche. Et puis surtout si vous pourriez les faire baisser un petit peu parce que, ils sont quand même bons leurs kebabs chez Küçük Döner. Au revoir, madame. Ce que je peux vous recommander, monsieur, c'est d'aller plus souvent à Reconvilliers, parce que là, c'est meilleur marché. C'est ça. Là, il y a de la concurrence, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Voilà. Exactement. Ouais. C'est la fin de cette séquence répondeur. Bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup et bravo. Merci d'avoir accepté cette invitation. On vous remercie d'avoir participé à cette émission. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années à venir ? Qu'est-ce que vous voulez me souhaiter? Ouais, qu'est-ce qu'on peut vous Courage. souhaiter? Courage, ok, très bien. Et vous, monsieur Bernardi de Bernardi? Moi, de recommencer à fumer. Très bien. Merci beaucoup à vous deux. Voilà, 52 minutes, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve samedi 9 décembre pour la dernière de l'année. Et d'ici là, Robec.